Salut, voici en rafale quelques événements qui ont marqué la semaine à l'international. La jeunesse en colère renverse le gouvernement au Népal. Après des manifestations violentes contre la corruption et le blocage des réseaux sociaux par le gouvernement, des manifestants en colère ont mis feu au Parlement népalais dans la capitale, Katmandou. Des bâtiments officiels ont aussi été saccagés. Le premier ministre a annoncé sa démission. Le président, lui, a lancé un appel au calme. Et après l'assassinat de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, la société américaine se divise. Alors que la police a arrêté le principal suspect 2 jours après l'attentat dans une université de l'Utah, les grandes figures médiatiques appellent à la répression. Le président Trump a pointé du doigt the radical left, responsable du terrorisme aux États-Unis. Plusieurs figures de proue de l'extrême droite américaine ont appelé à la répression de la gauche. This is dangerous. This is a war. And if it's not going to be stopped, let's at least go down fighting. Et des médias ont rapporté qu'en ligne, des groupes d'activistes tentent de punir les gens qui célèbrent le décès de Charlie Kirk, soit en les menaçant ou en les exposant publiquement. Et l'ex-président du Brésil, Jair Bolsonaro, est condamné à 27 ans de prison. Il a été condamné pour tentative de coup d'État contre l'actuel chef d'État brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva. Il a été jugé coupable d'avoir mené une organisation criminelle ayant conspiré pour le maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale de 2022. Je vous rappelle qu'à cette époque, des partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi le siège du gouvernement pour protester contre l'élection. Salut!